Je salue tous les élèves de la classe, tous les auditeurs et encore merci d'être là. Alors, éclaireur, j'ai écouté religieusement le roi du printemps et je me suis dit, mais après le passage du roi, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, mais bon, parce qu'il a fait le résumé de tout, quoi. Mais bon, je vais essayer de me prêter à l'exercice et puis voilà, d'aborder un sujet. Voilà, je voulais parler de Kone Katina, parce qu'il a fait un droit de réponse au ministre gouverneur Cissé Bakongo. Voilà, donc je voulais vraiment lui parler à ce Kone Katina, le fuyard qui, au premier coup de fusil, est parti se réfugier au Ghana et qui a vécu à l'aise au Ghana, qui a mené un exil doré et qui, avec l'argent de la BCAO, de la CAS, pour laquelle Gbagbo a été condamné et que Kone Katina ne veut pas l'entendre, ne veut pas accepter cette condamnation. Donc moi je voulais dire à Kone Katina que quand le président Ouattara a permis qu'il revienne en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation, quand il rentre en Côte d'Ivoire et qu'on le réintègre à la fonction publique, franchement, je pense qu'il devrait faire profil bas et non se mettre sur la place publique et insulter même le ministre Cissé Bakongo. Voilà, je trouve que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal, parce que je voudrais dire à Kone Katina qu'il n'a pas le monopole de la violence verbale, encore moins de la violence physique, parce que eux, ils nous menacent. Ils nous menacent parce que ils voudraient que coûte que Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale, alors qu'on sait que Gbagbo fait l'objet d'une condamnation. Donc, il ne peut pas être réinscrit sur la liste électorale. Et c'est pas parce que ils vont brandir des menaces que le président Ouattara va céder. Parce que si le président Ouattara cède, ça veut dire que le président Ouattara, il courbe l'échine. Alors, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que nous, on n'aimerait pas que ça se fasse. Parce que Gbagbo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lui, de toutes les façons, ce n'est pas le fait d'être inscrit sur la liste électorale. Parce que pour lui, l'inscription sur la liste électorale, c'est un fait banal. C'est ce qu'il a dit, hein, parce que lui, son objectif, c'est d'aller gagner les élections. Je ne sais pas sur quoi il compte. Quand il se voit là, est-ce qu'il peut gagner des élections? À l'heure actuelle, Gbagbo qui n'a rien foutu pendant 10 années de pouvoir, qu'est-ce qu'il croit qu'il peut apporter aux Ivoiriens que le président Ouattara n'ait déjà fait? Franchement, donc moi je voudrais dire à Gbagbo que ce n'est pas parce qu'il va faire le forcing qu'il aura gain de cause. Voilà, parce que les Ivoiriens ont compris l'arnaque avec la création de ce PPAC. Le PPAC qui est un ramassis de peuples africains. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il croit. Qu'il pense que c'est en changeant de dénomination, d'appellation, qu'il va pouvoir convaincre les Ivoiriens d'être acquis à sa cause. Franchement, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc nous disons que de toutes les façons, 2025, ça sera sans lui, et n'en déplaise à ses militants. Voilà. Kone Katina, je pense que lui, il n'a rien compris. Parce que quand il dit que Cissé Bakongo ne peut même pas être secrétaire de base du PPACI, mais qu'est-ce que Cissé Bakongo a à foutre avec le PPACI? Cissé Bakongo, il mérite le respect. Et il a fait beaucoup mieux que Gbagbo en 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez Koumansi qui est ma commune, franchement, Koumansi a fière allure. C'est grâce à qui? C'est grâce à Cissé Bakongo. Voilà. Donc, il a fait du bon boulot à Koumansi. Ce n'est pas par hasard que le président Ouattara l'a appelé pour être le gouverneur du district d'Abidjan. Et la preuve, regardez l'ordre qu'il est en train de mettre dans Abidjan. Et j'ai vu un élément, c'est par rapport à la forêt du Banco. Allez voir la forêt du Banco. Parce que Cissé Bakongo est en train de faire le curage de la forêt du Banco, comment dire, de l'étang. Parce qu'on a vu qu'il y a des tonnes de punaises qui ont été jetées dans le cours d'eau. Voilà. Et donc, Cissé Bakongo s'attaque à ce chantier pour assainir le cours d'eau du Banco. Parce que on ne peut pas comprendre
tout ce qu'il y a là. Gbagbo, il aurait pu le faire, mais il l'a pas fait. Donc aujourd'hui, que Kone Katina ne vienne pas dire que Siseba Congo est nul, il vaut rien, et qu'il n'est pas un bon conseiller auprès du président Ouattara. Je trouve qu'il se trompe. Il se trompe parce que Siseba Congo est le meilleur maire à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, je pense que Siseba Congo va faire des merveilles dans Abidjan. Il va métamorphoser la ville d'Abidjan. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Kone Katina, qui ne sait pas que il doit faire profil bas et puis essayer d'améliorer son discours, son langage, parce que nous estimons que ces gens-là ils veulent encore nous ramener dans les travers. Ce que nous avons connu pendant la crise, on dirait que ils veulent encore nous conduire vers des troubles. Voilà pourquoi ils insistent et ils disent qu'ils vont investir Gbagbo le 10 mai, je crois, et à l'Hôtel d'Ivoire. Alors moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi on va leur accorder d'aller faire leur convention à l'Hôtel d'Ivoire? Donc, je ne comprends pas. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est trop demandé. C'est trop demandé aux autorités. Voilà ce que je voulais dire. Et Clara, je vais aussi parler de la rencontre qu'a eu le ministre TBO avec le chargé de la défense burkinabé. Alors moi j'ai envie de dire, c'est vrai. C'est le ministre de la défense du Burkina. C'est le ministre de la défense du Burkina. Ah d'accord, le ministre de la défense, donc l'homologue. Voilà, ils ont une autre manière de l'appeler, c'est tout, sinon c'est la même chose. Ah d'accord, parce que j'ai lu chargé de la défense. Ok, donc c'est le ministre de la défense du Burkina. Donc la rencontre qui a eu lieu à la frontière et je crois que c'est en terre burkinabé d'ailleurs. Oui. Donc c'est au Burkina. D'accord. Donc je dis c'est vrai. Ok, c'est un territoire burkinabé. Hein. Ok. Voilà, je me dis ok, c'est bien, c'est une bonne démarche. Mais en même temps, on ne doit pas dormir sous nos lauriers. On doit être vigilant parce que on sait combien nos voisins sont jaloux de nous et qu'ils feraient tout pour déstabiliser notre pays. Puisqu'ils n'ont pas hésité, les militaires burkinabés, à franchir la frontière et à se retrouver sur notre sol. Donc, moi, je me dis quoi? Je me dis de toutes les façons, plus rien ne sera comme avant, et donc c'est vrai, ils ont eu à signer peut-être des accords de peut-être c'est des pactes de non-agression, mais ça reste sur papier, parce qu'on ne sait pas quelles sont réellement les intentions des voisins. Voilà, donc ils nous l'ont montré un peu. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, c'est parce qu'il y a eu la réciprocité. Oh, j'en perds mon latin. La réciprocité. Voilà. La réciprocité. Donnez-moi le mot parce que je suis fatiguée. La réciprocité, voilà, pardon. Que c'est parce qu'on a gardé aussi leurs deux soldats, leurs deux militaires, et qu'ils ont gardé nos deux gendarmes, que maintenant ils acceptent d'aller au dialogue. Voilà, donc je ne sais pas si cet accord qu'ils ont signé va aboutir à la libération mutuelle des prisonniers, enfin, disons entre guillemets, voilà. Et donc même si c'était ça, nous on va rester vigilants parce que nous leur avons montré qu'on ne badine pas avec notre armée. Nous leur avons montré un peu de ce que nous avons en termes d'armement. Voilà, je pense que c'est ce qui les a fait reculer. Voilà, nous allons continuer à garder nos frontières, à surveiller nos frontières afin qu'il n'y ait pas d'intrusion. Voilà ce que je voulais dire. Et là, si vous me permettez, pour terminer, je vais parler du PDCI RDA. Voilà, suite au spectacle de désolation qu'on a vu en pleine réunion à Bangourou, voilà, je me dis que c'est les hommes politiques. Des fois, ils ne peuvent plus se mesurer par la force de leurs arguments, à part, voilà, en venir aux mains, quoi. Je trouve que c'est vraiment lamentable, c'est désolant pour des hommes politiques qui arrivent jusqu'à se bagarrer, voilà, devant leurs militants.
franchement, c'est malheureux, quoi. Donc, j'invite Bredoumi et Tidiane Thiam à vraiment se prononcer sur la situation. Ceux qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire un jour, franchement, j'ai envie de dire, pour reprendre les propos du maire Yassé de Cocody, là, que le verre est vraiment dans le fruit. Voilà ce que je voulais dire, Claire. Merci beaucoup. Je dis bonne soirée à tout le monde. Et malheureusement, on ne fait qu'à accuser le verre, sinon le fruit même était déjà pourri. Et ça aussi, il ne faut pas oublier de le dire. Mes chers mères, comme vous le dites, là où l'argument manque, la violence prend toujours le dessus. Sinon, voyez-vous, quand vous avez la vérité, vous êtes toujours serein et vous faites prévaloir votre idée. Parce qu'un homme, l'élégance d'un être humain, c'est celui qui sait montrer ses idées pour que les uns et les autres puissent être convaincus et non être vaincus. Et malheureusement, dans ces partis-là, c'est très tard qu'eux s'essaient à l'école de la violence. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le PDC veut montrer qu'eux sont des durs à cuire et peuvent être violents. Mais le FPI nous connaît. Nous avons été des résultats même de la violence politique des différents régimes. Et nous avons résisté. C'est un peu comme un arbre qui a poussé en plein sommet de la montagne. Ça a dû briser les rochers pour sortir. Tu vois, l'arbre n'est pas aussi gros que les autres, mais c'est un arbre qui a profondément ses racines ancrées dans le sol. Et il y a une politicienne française qu'on appelle Simone Veil. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a développé de très belles théories. Si. Voilà, c'est elle qui a légalisé l'avortement, oui. Voilà, elle a parlé de l'enracinement. Voilà, c'est une théorie philosophique qu'elle a développée. Et en fait, elle parle du fait que l'être humain part toujours... nos racines, ce sont nos origines. Et que quoi qu'on fasse, il y a des liens qui nous ramènent toujours à ces origines-là. Et c'est un peu ça. Des gens qu'on a soumis à la violence et qui ont pu résister et qui ont pu atteindre leurs objectifs, il n'y a pas un parti avec ses militants qui ont été soumis à autant de violence que le RDR, mais nous avons survécu. Et donc ça étonne les gens quand nous leur disons que nous avons une capacité de violence, mais c'est parce qu'on a une capacité aussi de résistance. Mais on garde tout ça en nous et on fait un effort pour dire, on garde cette force-là en nous et on dit, entendons-nous avec les uns et les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'exercer si on nous impose un combat. Nous disons à tous les militants, notre chef a été plus que cohérent, plus que correct. Et regardez la petite force. On appelle ça le plat d'entrée qu'il a donné le 27 mars 2024. Ça a convaincu ceux qui voulaient essayer de velléités. C'est pour dire que si le chef suprême des armées, Alassane Ouattara, sait se faire respecter à travers son armée, il sait aussi se faire respecter à travers ses militants. Et chère mère, soyez sereines. Ceux qui pensent que la violence va prospérer ou bien qu'eux, ils peuvent inquiéter quelqu'un, il n'y a personne et il y a la vie de personne qui sera mise en danger inutilement en Côte d'Ivoire. On a non seulement une armée responsable, mais les Ivoiriens, pour une fois, sauront prendre leurs responsabilités pour briser toute forme de chien-lit qui va prospérer en Côte d'Ivoire. Et vraiment, merci d'avoir été patiente. Merci surtout pour ce très beau message que vous annoncez à Katina. En fait, Katina, ce sont des gens qui ont déjà tout perdu, mais qui veulent attirer beaucoup plus de cadavres avec eux, c'est tout. Parce qu'au fond de Katina, même si vous lui demandez, mais ce combat que tu mènes là, est-ce que c'est un combat vrai, c'est un combat juste? Il sait qu'il n'est pas dans un combat juste. Mais pourquoi le fait-il? Il le fait simplement parce qu'il veut faire plaisir à Laurent Gbagbo. Le plaisir qu'il n'a pas pu faire à son père et à sa mère, encore moins à sa communauté. Il a décidé de se déculotter, de se rabaisser pour devenir le perroquet d'un homme qui est déjà perdu dans l'histoire. Cette personne s'appelle Laurent Gbagbo. Et ce que nous disons, nous n'inventons pas les faits. Nous mettons le factuel en face de tout le monde. Mais c'est vrai, il est très difficile pour les uns et les autres d'accepter le poids du réel. Ce qui est réel, là, la vérité, là, même moi-même, je n'aime pas. Personne n'aime la vérité, naturellement. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dite. C'est le seul régime aujourd'hui qui critique et qui accepte les critiques. C'est le RHDP.
Ce sont les seuls dirigeants aujourd'hui qui permettent que toutes les opinions puissent s'exprimer. Mais prenez ces opposants-là. Depuis qu'ils sont là, ça fait combien d'années? Le seul jour où ils ont pu apporter une idée qui a pu aider les Ivoiriens. Cher mère, si vous en connaissez, dites-le nous. Ça n'existe pas. Mais quel est donc ce qui justifie leur présence? En réalité, c'est un clan d'individus qui malheureusement ont eu la chance d'embobiner les Ivoiriens et qui pensent qu'ils peuvent gérer la Côte d'Ivoire comme un cercle d'amis, une oligarchie et donc comme un groupe d'intérêts économiques et ils vont se faire la passe. Et ça ne se passera plus comme ça parce que la grande majorité des Ivoiriens est pauvre. Si vous avez eu la chance d'être au devant des populations, vous les avez trompés. Ça, c'était hier. Mais est-ce que leurs enfants vont accepter aujourd'hui? Et qu'est-ce qui prouve que vous devez être toujours devant les autres? Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre que son enfant ne peut pas être intelligent. Et donc, on fait quoi de ces intelligences? Il faut continuer à les détruire. Voilà ces problématiques que nous posons. Et donc, il y a certains comme Katina qui se déclotent carrément pour essayer de hurler dans la cité. Mais à force d'hurler, la caravane finit par écraser le chien et plus personne n'en parlera. Nous avons malheureusement l'opposition la plus médiocre et la plus immature du monde, comme disait Mère Olivia Pope. Malheureusement, quand Dieu vous donne des grands hommes, il vous donne aussi de très petits hommes, des hommes au rabais, comme les opposants ivoiriens, qui ne peuvent rien apporter, qui n'ont jamais rien apporté. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Quand ils sont dans l'opposition, ils n'apportent rien. Et demain encore, tout ce qu'ils disent, ils ne pourront rien apporter. Mais en fin de compte, laissez les gens vivre. Ou bien faites-leur des propositions, ou bien dites-leur ce que vous avez fait. Les arguments contre eux sont tellement simples que c'est aux Ivoiriens vraiment de se réveiller et de ne pas se laisser distraire par ces personnes de peu de valeur. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci. Kone Katina, c'est le blaireau de service. On peut dire ça comme ça. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Bonne soirée à tout le monde. À vous pareillement. Merci. Et très bon dimanche. Et dans la grâce divine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.